news are on Spectrum Television. Ladies and gentlemen, welcome to the 8 p.m. Bilingual newscast. And our top stories tonight: despite the recent efforts, the economic outlook of the CEMAC sub-region remains challenging, as revealed in the 5th National Economic Report launched today in Yaoundé. Olivier Boussiceux tells us tonight that there is urgent need for the sub-region to intensify efforts and implement directives from the CEMAC summit. We talk elections. Anticipation builds for Cameroon's 2025 presidential elections as candidates begin submitting their official application files at the LECAM's headquarters in Yaoundé, where we will be finding out the updates, who has submitted their candidacy. Many of all of this will be yours tonight. Good evening once again, ladies and gentlemen, and welcome to tonight's edition of the 8 p.m. Bilingual newscast. The news opens in the French language with Yorian Duncan. Bonsoir. Bonsoir vous, Onila Denet. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Comme annoncé en titre, le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire a ouvert ce jour à Yaoundé les travaux de la 4e édition du rapport sur la situation économique du Cameroun. L'on note d'emblée que de nombreux efforts doivent encore être effectués par la sous-région pour relever les challenges économiques, notamment par l'exécution des directives données par les chefs d'État lors du récent sommet de la CEMAC. On fait le point avec vous, Olivier Boussiceux. Entre 2021 et 2024, le nombre de personnes vivant sous le seuil international de pauvreté est passé de 6,2 millions à plus de 6,9 millions, soit un taux de pauvreté de 23,3% contre 22,8% en 2022. Le PIB réel du Cameroun a progressé de 3,5 en 2024 contre 3,2 en 2023, porté par la hausse des cours du cacao, l'amélioration des rendements cotonniers et l'amélioration de l'approvisionnement en électricité. C'est du moins quelques informations reflétant la situation économique du Cameroun relayée au cours de cette rencontre présidée par le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Il sera important, et aussi bien au niveau sous-régional qu'au niveau national, que certaines actions préconisées par nos chefs d'État continuent de mériter toute notre attention. Le premier point, évidemment, dans une dynamique solidaire, dans une dynamique cohérente, les États poursuivent leurs relations avec le Fonds monétaire international pour bénéficier de l'assistance technique et financière soutenue aussi en termes d'appui budgétaire par les institutions comme la Banque mondiale. Il va falloir poursuivre, consolider, bien entendu, la tendance du solde budgétaire pour revenir vers des niveaux qui soient compatibles avec la création de la richesse, la gestion budgétaire et la gestion, bien entendu, des soldes déficitaires pour avoir une meilleure corrélation entre le solde budgétaire et l'endettement. Cette 4e édition du rapport sur la situation économique du Cameroun s'inscrit dans un programme de rapport annuel analysant les tendances et les contraintes au développement du pays. Elle examine les performances économiques du Cameroun dans un contexte mondial et régional, mettant en relief l'importance de la comptabilité de la richesse naturelle pour une gestion forestière durable. Les experts vont se pencher notamment sur l'inflation moyenne, le déficit du compte courant, le déficit budgétaire, le niveau global de la dette, entre autres sujets à travers lesquels seront tirées des propositions en termes de perspective. Améliorer le climat des affaires dans la zone CEMAC est au cœur d'un accord cadre revisé entre la Communauté économique des États de l'Afrique centrale et l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. La signature de cette convention a lieu ce jour à Yaoundé. On fait le point avec vous, Inès Panga. Amélioration et évaluation du climat des affaires dans la zone de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, ce sont les idées derrière cet accord cadre de coopération révisé entre la CEMAC et l'OADA. Dans la pratique, ce sera des actions de mise en œuvre progressive, de renforcement de capacité des différents acteurs et d'harmonisation des règles et pratiques régissant les activités économiques, financières et commerciales dans les 6 États membres de la CEMAC. Pour sécuriser, disons, les activités de notre communauté dans le domaine commercial. Et il faut passer à une harmonisation qui va donner beaucoup de garanties, pas seulement aux opérateurs économiques privés, mais à toutes les activités économiques de la sous-région.
comptons bien évidemment sur cette collaboration pour renforcer le climat des affaires, pour redonner confiance, en tout cas renforcer la confiance qui existe chez les investisseurs, que ce soit locaux ou étrangers, et contribuer, je dis bien contribuer auprès des États à cet effort de développement économique que nous ressentons nous tous. L'OADA, l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, souhaite étendre cette coopération avec l'Union africaine. L'on puisse fédérer l'ensemble des peuples d'Afrique autour de ce besoin de développement économique pour régler le problème de la sécurité, parce que la sécurité également est liée à ce développement économique. Régler le problème de la pauvreté, eh bien, si on veut régler cela, il faut que l'on collabore. La signature de l'accord cadre révisé entre les deux institutions ce 15 juillet 2025 à Yaoundé est une nouvelle étape dans ce partenariat vieux de près de 23 ans. Sous le thème dynamique numérique, un nouveau pacte pour l'avenir. Le ministre des Postes et Télécommunications a procédé à l'ouverture officielle de l'Africa Digital Expo édition 2025. L'ADEX 2025, c'est plus de 20 intervenants, des panels du networking pour un nouveau pacte numérique pour l'Afrique. Ouverture solennelle ce jour à Douala, l'édition 2025 se poursuit jusqu'au 16 juillet 2025. Léla Rengans. Rencontre panafricaine réunissant plus de 1000 participants en provenance de plusieurs pays autour du potentiel grandissant des technologies de l'information et de la transformation digitale en Afrique francophone. L'Africa Digital Expo édition 2025 dépose ses bagages à Douala au Cameroun sous le signe d'un nouveau pacte numérique pour l'Afrique. Le numérique doit être un moteur d'inclusion, de souveraineté et de croissance pour l'Afrique. Minette Liban-Liliken, ministre des Postes et Télécommunications du Cameroun, à l'ouverture de l'Africa Digital Expo 2025. ADEX, c'est une plateforme d'échange au niveau du développement numérique en Afrique. Ils ont déjà fait plusieurs rencontres comme celle-ci. Et le choix du Cameroun n'est pas le fait du hasard. Vous avez suivi, c'est en reconnaissance des efforts que le Cameroun a déjà fournis pour réaliser cette transformation digitale. Donc ça, c'est une plateforme qui nous est offerte avec les représentants, les experts qui viennent dans plus de 15 pays africains et nous échangeons des expériences et nous améliorons ce que nous sommes en train de faire parce que l'objectif de cette ADEX Expo est vraiment encouragé parce que l'Afrique ne doit pas rater cette révolution. L'édition 2025 s'ouvre avec une conviction forte. L'Afrique a les talents, les idées, les ambitions et surtout la capacité de bâtir un numérique qui lui ressemble et lui profite. Un prix spécial sera décerné au président Paul Biya pour son implication dans l'implémentation de la technologie digitale au Cameroun. Donc pour revenir au prix One Africa, c'est un prix symbolique. Vous savez, nous sommes à la 14e édition de l'Africa Digital Expo. ADEX a fait le tour de plusieurs capitales économiques africaines pour ouvrir le débat et promouvoir et accompagner le développement du secteur. Et au vu de l'engagement et de la détermination et de l'accueil que nous avons reçu ici au Cameroun, cet engagement nous a beaucoup marqué, l'engagement des parties prenantes gouvernementales. Et c'est la preuve tangible qu'il y a une vision derrière et qu'il y a une vraie volonté de propulser ce secteur qui est aujourd'hui névralgique pour le développement économique et social de tous nos pays. Et d'où ce prix sincère et symbolique que One Africa Forums a décerné à Monsieur le Président de la République du Cameroun. À Douala, l'ADEX 2025 est l'occasion de découvrir les innovations locales, de mesurer l'élan entrepreneurial à l'œuvre et de rappeler que l'inclusion numérique passe aussi par la proximité et l'engagement sur le terrain.
Well, let's take a listen to the Minister of Posts and Telecommunication, Minette Libon Lili Keng, on the importance of the Africa Digital Expo ongoing in Cameroon's economic capital, Douala. This forum is very important because it is a platform of exchange between key actors who are already engaged in the digital transformation. And the choice of Cameroon, as you have heard, is in recognition of the effort that Cameroon have already done for the digital transformation of Cameroon. So this forum is very important for us because we are going to present our own experience and we are also going to learn about the other, because for Africa, Cameroon cannot be developed alone. Digital transformation is a global activity. You must work together. That's why I really appreciate the initiative of that digital forum and what ADEX is doing. And this will really encourage and boost our country and even the other African countries, because it's a very powerful platform of exchange for Africa. Élection présidentielle de 2025, le corps électoral a été convoqué le 11 juillet dernier. Depuis lors, la machine est lancée et les choses s'emballent. 12 juillet, le premier candidat déclaré dépose son dossier de candidature. 13 juillet, Paul Biya annonce sa candidature. 14 juillet, Maurice Kamto saisit le Conseil constitutionnel. 15 juillet, Léla Reine-Granzeux nous fait le round-up des dernières actualités autour de la présidentielle. 40 millions de francs CFA, c'est la somme collectée par des jeunes pour soutenir la candidature, 8e mandat de Paul Biya, 92 ans, et au pouvoir depuis consécutivement 43 ans. La somme promise le 13 février 2025, à l'occasion de l'anniversaire du chef de l'État, a été remise au ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République ce 14 juillet, au palais d'Etoudi. 30 millions pour la caution de la candidature, 10 millions comme contribution à l'effort de campagne. La délégation des jeunes était conduite par Auguste Essomba Assé, le président du Bureau national de logis RDPC. Sans être exhaustif, les échos et les messages du terrain font état de ce que le président Paul Biya est et demeure l'homme politique le plus populaire du Cameroun, surtout parmi les jeunes. Je voudrais, au nom de Monsieur le Président de la République, Son Excellence Paul Biya, vous dire merci. Merci du fond du cœur pour ce geste d'engagement, pour ce geste patriotique. Communiqué. Le collectif Sylvain Swap informe l'opinion que ce 14 juillet 2025, au nom et pour le compte du candidat déclaré à l'élection présidentielle 2025, le professeur Maurice Kamto, un recours devant le Conseil constitutionnel vient d'être déposé à la fin de constater l'inexistence en l'état du corps électoral convocable et à la prise des mesures de régularisation nécessaires pour ne pas affecter la sincérité du scrutin, voire des droits inaliénables des électeurs et ceux des candidats. Notons que ce n'est pas le premier recours du collectif SWAP qui, en janvier 2025, avait déjà saisi le Conseil constitutionnel pour demander la publication de la liste électorale. Les juges constitutionnels s'étaient déclarés incompétents, renvoyant le parti vers le tribunal administratif. Juillet 2025, le Conseil constitutionnel acceptera-t-il cette fois de statuer sur le fond ou alors servira-t-il une irrecevabilité fondée sur sa compétence limitée? Il entre dans l'histoire de l'élection présidentielle de 2025 comme le premier candidat déclaré à déposer son dossier de candidature. Au lendemain de la convocation du corps électoral, Bertin Kissop, président du Cameroun, Parti for Social Justice, a fait enregistrer son dossier à Elecam devant la commission chargée de recevoir les dossiers de candidature à l'élection présidentielle. C'était ce 12 juillet. Détenu à Kondengui depuis 2017 dans le cadre de la crise anglophone, Bertin Kissop avait déjà essayé par le passé d'être candidat. Dossier rejeté. À côté, l'institution précise que d'autres partis sont reçus. Ils ont surtout besoin de compléments d'information pour la constitution des dossiers de candidature.
Notons que plus de 30 personnalités ont annoncé leur intention de se porter candidat en 2025. Tic-tac, tic-tac, l'heure tourne, plus que 7 jours pour déposer vos dossiers de candidature. Et parlant toujours de la présidentielle 2025, les petits plats sont mis dans les grands au siège d'Elections Cameroun à Yaoundé. Plusieurs candidats ou leurs représentants se succèdent au siège de l'institution pour des renseignements sur les dossiers de candidature. Un dossier pour l'heure est enregistré. Olivier Bouzik. Ce mardi 15 juillet, au siège d'Elections Cameroun à Yaoundé, l'on enregistre toujours une seule candidature officiellement déposée, celle de Bertin Kissop, leader du Cameroun Party for Social Justice. Outre ce dossier déjà enregistré, plusieurs candidats ou représentants de candidats se succèdent au siège de l'institution pour prendre des informations sur les modalités de dépôt des dossiers de candidature. C'est le cas du parti Jouvence. Je suis commissaire général au compte du parti Jouvence, jeunesse camerounaise en politique. J'étais déjà ici il y a un mois. C'était pour, n'est-ce pas, savoir quelle était la procédure. Et on entendait dire qu'il fallait retirer, que les candidats devaient produire des fiches pour, n'est-ce pas, l'obtention des 300 signatures à raison de 30 signatures par région. Les signatures, les fiches en question n'étaient pas encore disponibles et c'était encore en cours de production. Donc ils nous ont demandé de venir quand la convocation du corps électoral devait être faite par le chef de l'État, ce qui a été fait vendredi de la semaine passée. Donc j'étais là à Elecam aujourd'hui pour savoir quelle est la procédure et s'il y a des fiches effectivement. Et effectivement il y a des fiches. Ils m'ont remis les fiches que voici. Ouais. Donc, et aussi avec l'information de ce que on n'est pas, n'est-ce pas, obligé de... On peut, pour faciliter, on peut scanner et envoyer, n'est-ce pas, aux collaborateurs dans les régions. Et puis, on peut aussi s'adresser au niveau des régions, au niveau des départements, des antennes d'Elecam, même des arrondissements d'Elecam pour, n'est-ce pas, avoir les mêmes fiches. À la commission chargée de la réception des dossiers, l'on met les petits plats dans les grands pour que tout se passe dans de bonnes conditions. Pour l'heure, un seul dossier déposé sur une trentaine annoncée. Les candidats ont jusqu'au 22 juillet, soit 10 jours après la convocation du corps électoral le 11 juillet dernier, pour déposer leur dossier de candidature. Seul témoin aux jeunes, c'est l'appel de Célestin Bédigui, le président du parti de l'Alliance libérale aux leaders des partis politiques au Cameroun. Une exhortation donnée ce 12 juillet 2025 lors du Conseil politique national du PAL à Yaoundé. Inès Panga. L'appel est lancé aux leaders de partis politiques. Le temps de la transmission est venu, pense le président du parti de l'Alliance libérale qui choisit de ne pas être candidat à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. L'honnêteté intellectuelle de savoir qu'on a fait ce qu'on pouvait faire et maintenant il faut laisser les autres tenter leur chance. Et puis la deuxième étape, c'est qu'un parti politique n'appartient pas à un individu, un parti politique n'appartient pas à une région, un parti politique n'appartient pas à une tribu. Nous disons, tu dis que oui, on parle, c'est les étoiles, c'est Mohamed et ainsi de suite. Non, la personne que nous avons investie, il est originaire du Nord-Ouest, il est anglophone, il n'est même pas francophone. Il est jeune, il a un profil qui est tout à fait à l'opposé de tout ce qu'on peut avoir pensé du PAL jusque-là. L'option d'un candidat consensuel de l'opposition est au centre des réflexions de ce parti et des 8 autres présents au Conseil politique national du PAL. Pour le moment, tout ce que peut nous faire avancer, c'est avoir un candidat consensuel. Et ça nous réjouit nous tous. Maintenant, il faut définir le profil de ces candidats. Mettre et le choisir le moment venu. Mais ça n'empêche pas que les gens présentent les candidats. Mais dans tous les cas, on en arrivera à ça. Ce samedi 12 juillet, au Palais des Congrès de Yaoundé, le parti de l'Alliance libérale a tenu son 3e congrès national en présence de plusieurs leaders de partis politiques. Well, Celestin Bédigui, president of the Liberal Alliance Party, acknowledges that the political leaders of his generation have given what they could and must now step down. This is why he has chosen not to run in the presidential elections come October 12, 2025. Let's take a listen to him. Many party leaders just think that they are the only one because they are president
of their party, they are the natural candidate of their party. Then we want to show that that is a wrong approach. What is necessary now is to choose people who are able to run the government. Because you cannot have a 95-old man saying that he will run the country. That's just crazy. You cannot. You have to establish that that is the wrong way, and then you can do things in the other way. This is why we have chosen it. And having been with most of those people, I really know what are their limits. And let's say, what are our limits now? Yes, I really know it because I live it. And then maybe they have some reason to keep going on, but that is not accurate, it's not appropriate, not at all. And it was necessary that instead of having young people telling that you are old, because they are not old. We are not old. I'm 73 years old. I'm not old at all. No. Ask to my wife if I'm old. I'm not old at all. But I think that, as I say, time is just making things going. It's time to hand over. Yes. There is a time to hand over. And then someone said it, this Général de Gaulle said, il faut savoir quitter les choses avant que les choses ne vous quittent. You have to know how to leave things before things leave you. Le président de la République, Paul Biya, vient d'accorder une audience aux nonces apostoliques pour le Cameroun et la Guinée équatoriale. L'audience avec le diplomate du Saint-Siège s'inscrit dans le cadre de l'accomplissement constant des missions régaliennes que le chef de l'État assume dans la sérénité et l'honneur. Je vous propose d'écouter Monseigneur José Avelino Betancourt. Comme vous savez, le Saint-Siège et le Cameroun ont des relations exceptionnelles. Le mois de novembre passé, on a eu ici la visite de notre secrétaire pour rapport avec les États, Monseigneur Paul Richard Gallagher. C'est notre ministre de l'INAREX pour dire. Et alors, je suis venu dans le contexte des relations normales qui existent, qui sont là depuis beaucoup d'années entre le Saint-Siège et le Cameroun. Et je viens d'avoir une rencontre très bonne. Et au même temps, je présente les vœux du pape parce que je viens d'arriver de Rome. Alors c'est normal. Monseigneur, nous sommes à la veille d'une élection présidentielle au Cameroun. Est-ce que ce sujet a été évoqué avec le président Biya? Non. Moi, je suis pas une citoyenne camerounaise. Ça, c'est une chose pour les Camerounais. Et sur le plan personnel, comment il vous a apparu, le président Biya? Comment vous l'avez trouvé? Le président Biya est très bien. Et il m'a très bien reçu. Et je suis très reconnaissant. Merci. Well, in sports and Interpols. It's a big step forward for the club after 5 years in the regional league. Details in this report. Kumba City FC have booked their spot at the National Interpols for the first time after a commanding 0-3 win over city rivals Legend Football Academy in the finals of the 2025 Southwest Regional League Mini Interpols. The game at the GPS School Field in Kumba on Sunday, July 13, was a typical local derby, tense, physical, and competitive from start to finish. Kumba City showed more control and made their chances count when it mattered. The match burst into life in the 13th minute when Kumba City were awarded the penalty. Eno Carr stepped up, but his initial effort was parried by Legend FA goalkeeper Eno Pius. However, referee Norbert called for a retake due to encroachment, and Carr converted his second attempt to give his side the lead. It was the early breakthrough Kumba City needed to settle nerves. City continued to control the tempo, and in the 32nd minute,
captain and talisman Ngwe Okiai doubled the advantage. Timing his run perfectly, Okiai lashed onto a loose ball inside the box and coolly lured it past the keeper. Legend FA struggled to find answers in midfield, often second to the ball and failing to break through a disciplined City backline. In the 71st minute, Okiai completed his brace with a smooth finish, sealing the win and putting the game beyond reach. Legend FA, despite their strong run to the final, were outplayed in key moments. Their inability to track runners and poor decision-making in the final third allowed Kumba City to manage the game with increasing ease as the minutes wore on. Promoted to the regional championship just 5 seasons ago, Kumba City's rise has been steady, and this season they finally crossed the line after falling short in 2023 against Isosa. Individual honors also followed the final whistle. Ngwe Okiai was named best player of the championship and top scorer, a nod to his 25-goal season and leadership throughout the campaign. On the other end of the pitch, Legend FA's Eno Pius received the Best Goalkeeper award. Despite the scoreline in the finals, his saves across the competition and his presence in the box had been key to Legend's journey. Off the field, the final drew a large and energetic crowd, with a select number of supporters visibly dressed in team colours, adding to the derby flavour of the contest. The presence of Fon Mukete Defote Koko, paramount ruler of Bafor, elevated the occasion. The royal figure handed over the championship trophy to the team captain, with the side awarded 1 million CFA francs. Put an end to tonight's edition of the APM Balingua Newscast. Ladies and gentlemen, thanks for staying with us. Do have a peaceful night in the company of our programs. Good night to you, Oriane Duncan. Bonne soirée à vous, Nila Donnet. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres et bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision.